dimanche. Les assesseurs seront bien sûr en position dans les bureaux de vote. Pourront-ils arborer des signes religieux distinctifs? Je dis bien distinctifs. La loi ne prévoit pas grand-chose. Alors voici notre question. Jean-Marc Nollet, vous commencez ce tour. Le port du voile dans les administrations et les écoles, oui ou non? Quand on exerce une fonction d'autorité, non. Monsieur Prévost pour le CDH. C'est non aussi, et je suis content d'entendre le propos de M. Nollet, puisqu'il est tout à fait contraire au tract que Écolo a diffusé sur Bruxelles. Monsieur Michel pour le MR. La réponse est très claire, c'est non aux signes religieux et distinctifs, mais je veux dénoncer ici le double discours du parti écolo sur le sujet. Il y a quelques heures à peine, un candidat écolo aux élections sur une chaîne bruxelloise a confirmé que ce tract correspondait sur le fond aux propositions qu'Écolo défend à Bruxelles. C'est-à-dire, par exemple, en termes de bien-être animal, par exemple, M. Nollet, le fait qu'en Wallonie, il y a l'étourdissement, il n'y a pas d'étourdissement à Bruxelles, que le port du voile dans les écoles est possible pour Écolo et pour Allez, faisons une parenthèse. Donc on fait ce qu'on veut et on répond on veut sur les questions ce débat doit permettre choisit. de donner la Faisons une clarté. parenthèse parce qu'il y a une accusation qui est claire ici. Monsieur Nollet, si vous pouviez répondre en 30 secondes, ce serait parfait. Ce sera très facile de répondre, puisque ce qui compte, et on l'a dit par rapport à ce tract, c'est la position du parti. Et ce tract ne reflète pas la position du parti? C'est exactement ce qu'on a déjà dit, et on a réagi très rapidement, on a retiré ce tract. D'accord. Alors, s'il suffit de faire des accusations pour avoir la parole, La question ici, s'il vous plaît, la question ici, c'était le port du voile dans les administrations et les écoles, oui ou non? Pour Monsieur Minga. Clairement, non. J'en ai assez de voir que les politiques sont assez larges en refusant de finalement fixer une règle claire, en laissant finalement au pouvoir organisateur des écoles, aux administrations, le soin de déterminer au cas par cas. Ce n'est pas comme ça qu'on assume ce débat de manière apaisée, respectueuse des convictions de chacun. Il faut avoir une ligne de conduite. Je prône depuis longtemps le principe de la laïcité de l'État, c'est-à-dire l'impartialité et l'indépendance de l'État par rapport à toutes les convictions. Et donc, c'est clairement non, ni pour les mandataires, ni pour les fonctionnaires, ni dans l'enseignement. Dans les administrations, quand on est au guichet, pour éviter toute interprétation de l'utilisateur, c'est non. À l'intérieur d'une administration, si on n'a pas de contact avec les guichets, ça ne pose pas de difficulté. Et dans les écoles? Dans les écoles, on a pour les enfants, les gamines jusqu'à l'enseignement primaire, c'est non parce que ce sont des enfants. Et dans l'enseignement secondaire, ce sont les chefs d'établissement par un dialogue entre les familles et les enseignants. Alors Nathalie, le jeu de mots...